Et bonjour les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du challenge 30 jours 30 vidéos pour booster votre activité de coaching ou de thérapie cet été. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je viens vous parler du pouvoir en fait de déléguer certaines tâches au sein de votre activité. Quand je démarre des accompagnements avec mes clientes, elles me disent souvent je démarre juste, donc j'ai pas les ressources financières nécessaires pour déléguer, ou je ne vis pas encore de mon activité, donc je ne peux pas déléguer, je verrai ça plus tard quand j'aurai suffisamment d'argent qui rentre. Et en fait, je voulais vous dire que de réfléchir de cette façon, c'est vraiment pas bien. C'est pas ce raisonnement qu'il faut avoir, parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, faut tout de suite comprendre qu'on ne peut pas y arriver seul. Je vais reformuler. Tu peux y arriver seul, c'est possible, mais ça va te prendre tellement plus de temps, ça va te demander tellement d'énergie qu'en fait, quelque chose qui pourrait te prendre, qui pourrait te prendre si tu te fais aider 6 mois, ben toi, ça va peut-être te prendre le double, voire le triple, et tu risques de t'épuiser, et en plus, tu risques de faire des choses qui ne te plaisent pas, de perdre le plaisir, la passion, etc. Donc moi, mon meilleur conseil, c'est vraiment de déléguer dès le départ. Déléguer ne veut pas dire dépenser forcément des sommes folles, d'accord? C'est simplement prendre conscience déjà de tes zones d'incompétence. Quand je travaille en accompagnement avec mes clientes, évidemment on met vraiment le focus sur leurs talents, sur ce qu'elles savent faire, sur ce qui les rend uniques, différentes, etc., sur vraiment leur zone de brillance. Mais on regarde aussi quelles sont leurs zones d'incompétence, parce qu'on a toute une zone d'incompétence, d'accord? On ne sait pas tout faire parfaitement bien. Il y a des choses qu'on sait faire et qu'on adore faire et c'est inné. Il y a des choses qu'on sait faire, mais voilà, ça ne nous amène pas plus de plaisir, mais on sait le faire. Et puis il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Il faut vraiment être au clair avec ça. Moi, ce que je te conseille vraiment dès le départ, c'est d'allouer un budget pour pouvoir déléguer. Déléguer, ça va te permettre déjà de gagner en productivité. Si tu délègues des choses que tu ne sais pas faire à des gens pour qui, eux, c'est leur talent, forcément, tu vas gagner en productivité, tu vas améliorer. Si tu délègues par exemple une partie de ta communication, j'en sais rien, forcément, ça sera mieux fait que si tu t'obstines à le faire toi-même. Ensuite, tu vas gagner forcément en temps, puisque le temps que cette personne va passer, toi, ça te libère du temps, ce qui te permet d'augmenter ta capacité maximum de clients. Ça te permet en clair d'avoir plus de clients, de t'occuper de plus de clients, ce qui est quand même plus sympa que de faire quelque chose que tu n'aimes pas faire. Le but pour toi, c'est d'avoir des clients et de pouvoir travailler avec eux. Donc, déléguer, ça va te permettre ça. Et puis, bien sûr, ça va te permettre de gagner de l'argent, puisque quand tu délègues à quelqu'un pour qui c'est son corps de métier, quelqu'un qui sait exactement, derrière, évidemment, tu vas avoir un retour sur investissement. Parce qu'en fait, déléguer, c'est ça. C'est pas une dépense, c'est vraiment un retour sur investissement. Tu vas peut-être mettre 100 euros qui derrière vont t'en ramener 300. Et c'est vraiment dans cette optique-là que je t'invite à réfléchir. Et je t'invite dès maintenant à prendre un, un pourcentage en fait, à vraiment prendre de ton revenu un pourcentage pour pouvoir le déléguer. Il y a plein de choses que tu vas pouvoir déléguer. Tu peux déléguer par exemple, tu regardes vraiment là où tu ne te sens pas à l'aise, des choses que tu ne sais pas faire, mais aussi des choses qui te font perdre beaucoup de temps. Donc n'hésite pas à déléguer la création de ton site internet si tu veux en faire un. N'hésite pas à déléguer par exemple, si tu détestes poster sur les réseaux sociaux que tu ne sais pas faire, tu peux prendre l'aide d'une community manager. Tu peux aussi prendre l'aide d'une secrétaire qui va t'aider peut-être sur les aspects les plus techniques, les choses qui te saoulent, qui te prennent du temps, qui te donnent des nœuds à la tête. Bref, il y a plein de petites choses que tu peux déléguer. Ça ne veut pas dire que tu vas dépenser un budget énorme. Tu peux commencer par quelque chose de petit, mais vraiment c'est quelque chose que je t'encourage à faire, à déléguer dès le départ, à avoir cette vision vraiment où tu te dis, si je veux y arriver et si je veux y arriver rapidement et pas être dans la galère, il va falloir que je me fasse aider. Donc regarde quelles sont tes zones d'incompétence, les trucs que tu ne sais pas faire qui te prennent la tête et demande de l'aide. Je te garantis
dis que ça va te permettre bien d'obtenir de bien meilleurs résultats et de te préserver aussi parce que tu es le pilier de ton entreprise. Si tu ne te préserves pas, si tu es sur tous les fronts, si tu dépenses toute ton énergie, tu ne vas pas pouvoir continuer à développer correctement ton activité. Donc voilà le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et puis je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, bonne journée.